Je m'appelle Laurent Hurtin, je suis chez Sagi depuis maintenant un peu plus d'une année. J'ai en responsabilité du coup toute la partie technique de nos équipes en tant que VP Engineering, donc le développement du produit et l'exploitation de notre plateforme client. Concrètement, sur le job, sur le quotidien, il y a tout un pan de l'activité qui est vraiment lié au développement du produit. Donc, on a une équipe de développement qui travaille forcément en lien avec les équipes de product management. Donc là, c'est toutes les activités usuelles de l'équipe de développement, de relecture, de choix, design, d'architecture. C'est peut-être plus là, moi, au niveau 1 de l'organisation et aussi du coup de ces sujets d'architecture que j'interviens, on va dire, plus en direct avec l'équipe à minima pour être confort, puisque j'ai la responsabilité technique du produit, mais aussi potentiellement pour faire des choix ou valider certaines orientations lorsqu'il n'y a pas de choix naturel qui émerge du côté de l'équipe. Et il y a tout un autre pan du coup de mon activité qui est plutôt lié à la partie vie des plateformes de nos clients. Donc en lien cette fois avec l'activité SRE, puisqu'on a en charge ces plateformes de clients de les faire vivre, ce qui veut dire c'est quoi une plateforme client, les définir, potentiellement les installer. On est également relayé avec une équipe niveau 1, niveau 2 et du coup interagir avec eux et potentiellement, on va dire dans mon quotidien moi, ça peut vouloir dire des escalades ou des interactions avec les clients pour régler ou synchroniser certains points. Donc concernant les outils technologiques, on a d'une part un peu vraiment l'outillage. Donc là, on travaille pas mal avec Jira pour tout ce qui va être le suivi de notre activité, les tickets, les bugs, les user stories, et ainsi de suite. On a tout un volet sur la CI/CD où on a une intégration qui est assez poussée. Depuis Slack jusqu'à Jenkins, on a la capacité de créer des environnements à la demande, donc des clusters Kubernetes sur lesquels la version du produit qu'on souhaite, les branches qui sont en cours de développement sont installées. Donc ça, c'est vraiment les outils de travail. Après, d'un point de vue technologie, pour faire simple, le produit est développé en Kotlin avec un petit peu de Go sur les couches, vraiment on va dire plus deep back. On a une intégration qui est assez forte avec Kubernetes, puisqu'en fait c'est vraiment au cœur du produit. Donc on a également des custom ressources qui sont développées par exemple par notre équipe. Et ensuite sur le reste, on va dire technologiquement, on a du GraphQL, on a du Mongo, on a du Spring, il y a pas mal d'éléments dans la stack. Côté SRE, on est sur des stacks assez classiques, donc pas mal cloud-oriented, donc pas mal de GCP, mais aussi du OVH, du Azure sur lesquels on travaille, donc on va dire les cloud providers principaux, et des stacks assez usuels, donc avec du Prometheus par exemple pour la partie monitoring, et les éléments, les outils qu'on met en place via l'équipe directement. Concernant le fonctionnement interne des équipes, on a d'une part la partie développement, on travaille vraiment sous une seule équipe de développement aujourd'hui qui suit un modèle plutôt type Kanban, donc concrètement un flux tiré et qui nous permet en fait, on va dire au fil de l'eau, de faire passer les différents développements qui sont priorisés par le product management. On a pas mal d'éléments qui sont un peu inspirés de Scrum, notamment autour du cycle de vie des user stories. Donc là, ça va être plutôt des sessions de refinement, du découpage partagé dans l'équipe, et puis des rituels, donc des daily et des démos régulières, donc soit vraiment internes à l'équipe et au product management, soit vers tout le reste de l'entreprise pour partager l'avancée des développements. Sur la partie SRE, on est alors là pour le coup plus naturellement sur un modèle Kanban, puisque forcément l'activité fait qu'on dépend également de ce qui se passe en production. Et du coup, voilà, on a un mélange entre les activités qui sont liées, alors que ce soit des opérations ou des bugs gérés directement par l'équipe SRE, mais également du développement pour automatiser l'activité qui fait une bonne moitié de l'activité SRE. Alors, ce qu'on cherche, c'est un futur candidat. Alors, c'est une question qui est très large, je pense, pour tout le monde. Au-delà, bien sûr, de la partie pure capacité, skills techniques, qui est inhérente à toutes nos recherches, on a vraiment d'abord un premier aspect qui est, on a un produit qui est très technique. Je parlais tout à l'heure de Kubernetes avec un usage qui est très différent de ce qu'on peut faire par ailleurs de cette techno-là. Donc on cherche vraiment des développeurs ou des SRE qui ont cette volonté un peu de se frotter à ça, de monter sur des stacks qui sont assez larges et malgré tout vraiment de venir un peu apporter leurs pattes dans le produit. Ça, c'est un peu, quelque part, c'est un peu un challenge. Ça vient avec un mindset, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les équipes de développement, dans les équipes de SRE, on n'est pas limité sur tiens, je travaille que sur cette partie-là ou que sur ça. Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir des personnes qui vont venir travailler sur le produit avec la volonté en tout cas de ne pas se limiter à un aspect du produit. Forcément, quand on parle de mindset, on a une petite équipe qui a plutôt un bon mood, un bon état d'esprit et la capacité à travailler ensemble. Donc c'est aussi quelque chose qu'on veut préserver et auquel on fait particulièrement attention dans les différents recrutements qu'on a.